c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes en forme aussi bien que moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Viridiana. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram, avec le pseudo Viri or Glade of Life. Je suis aussi coach couture pour Urban Fairy. Je réponds notamment à vos commentaires sous les formations. Sur cette chaîne, on parle essentiellement couture. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, je fais des gros bisous à ma grand-mère. Bisous mamé! Donc aujourd'hui, un tuto pour les coutures anglaises. C'est parti! Je suis donc en train de coudre un vêtement qui comporte une capuche. Et cette capuche est en 3 éléments. Les deux parties côté, là et là, et la partie centrale. Comme cette capuche n'est pas doublée, je dois assembler ces 3 pièces avec des coutures anglaises. Donc, je vais vous faire voir comment je procède. La première étape, quand on coud une couture anglaise, c'est qu'on va assembler les morceaux envers contre envers pour la première couture. Donc, je vais épingler cette partie de la capuche, donc l'envers, avec l'envers de ma pièce centrale. Et on va coudre à 1 cm du bord. Je vais vérifier, mais je crois que c'est 1 cm du bord. Puis, on raccourcira la marge de couture et on repassera bien pour pouvoir ensuite coudre une deuxième fois, cette fois-ci endroit contre endroit, à de nouveau 1 cm du bord. Et ainsi, on emprisonnera les bords francs de la première couture. Allez, c'est parti! Voilà, donc j'ai épinglé envers contre envers mon empiècement avec une partie de la capuche et j'ai vérifié dans mon patron, on va coudre à 7 mm du bord, puis on réduira la marge de couture à 3 mm. La première couture est faite, hop, ici, à 7 mm. Maintenant, je vais réduire la marge et je vais passer au fer. Petit aparté dans cette vidéo, j'allais commencer le montage et je me suis dit qu'il fallait que j'aille sortir mon cheval à l'écurie. D'où ma tenue crado du week-end, voilà, hop. Sur la route, j'ai pensé à un truc. Dimanche, c'est la fête des grands-mères. Alors je refais des bisous à ma grand-mère. Bonne fête mamie! Et voilà, j'ai tout réduit. Hop. J'ai enlevé 4 mm de tissu dans la marge. Et maintenant, je vais aller ouvrir tout ça au fer. J'ai ouvert mes petites marges au fer à repasser et maintenant je vais pouvoir, hop, tout replier en droit contre endroit cette fois-ci et je vais épingler de façon à ce que cette piqûre soit bien au centre là, voilà, et je vais recoudre à 7 mm. La deuxième piqûre est faite à 7 mm du bord toujours, voilà. Donc, pour parfaire tout ça, regardez ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. C'est super propre et du coup, à l'intérieur aussi, c'est super propre. Pour parfaire tout ça, comme je dis, on nous demande de repasser la couture plaquée vers l'empiècement et surpiquer en place à 2 mm de ce bord. C'est ce que je vais faire. Je vais repasser plaqué vers l'empiècement et surpiqué à 2 mm du bord. Donc je ferai une piqûre, une surpiqûre visible, donc j'allongerai mon point à 4 mm. Et voilà, j'ai bien surpiqué mon empiècement, comme ça, avec la marge de couture anglaise en dessous. C'est tout propre, ça rend quelque chose de très propre, il n'y a rien à dire d'autre. Donc je n'ai plus qu'à faire la même chose avec cette deuxième demi-capuche et j'aurai ma capuche. Voilà. Je vous fais voir le résultat fini dans un instant. Voici donc le résultat sur ma capuche. Voilà l'extérieur de la capuche avec la couture anglaise et voilà l'intérieur. Hop. La couture anglaise a été surpiquée, rabattue. Et donc c'est aussi propre dedans que dehors. Voilà, j'ai une capuche qui est non doublée, mais qui est quand même tout à fait présentable. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il pourra vous servir, que maintenant vous n'aurez plus peur des coutures anglaises et que vous serez toujours satisfaite de votre résultat. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, surtout abonnez-vous
Et en cliquant sur la cloche, vous aurez les notifications de mes prochaines vidéos, comme ça vous ne louperez rien. Je vous espère en pleine forme, profitez bien de votre week-end et de votre semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous!